Vous êtes traité pour hypertension artérielle et vous avez des problèmes de spermogramme, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Dr Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien spécialisé en traitement de l'infertilité. Certaines familles de médicaments sont prescrits pour réguler la pression artérielle chez les hommes. Et parmi ces familles, il y en a quelques-unes, une particulièrement les inhibiteurs calciques, qui vont être très efficaces pour réguler la pression artérielle et les cardiologues vont être tout contents. Comment les inhibiteurs calciques agissent? Ils vont empêcher l'entrée du calcium dans les fibres musculaires des vaisseaux sanguins. Donc ces fibres musculaires ne pourront plus se contracter. Ça va entraîner ce qu'on appelle une vasodilatation, c'est-à-dire une espèce de paralysie des vaisseaux périphériques et par conséquent, la pression artérielle va diminuer. Un peu comme un tuyau qu'on a lorsqu'on l'appuie, la pression augmente et lorsqu'on relâche le tuyau, la pression baisse. De l'autre côté, le spermatozoïde est la cellule sexuelle masculine. C'est lui qui va permettre de féconder et de fertiliser un ovule. Pour se déplacer, on a besoin d'avoir du calcium à l'intérieur du spermatozoïde. Pour pouvoir féconder un ovule, c'est ce qu'on appelle la capacitation. Le calcium est aussi nécessaire. Un homme qui est hypertendu, qui est traité pour hypertension artérielle, prend des inhibiteurs calciques qui vont empêcher le calcium d'entrer à l'intérieur des spermatozoïdes. C'est par ce mécanisme que chez tous les mammifères, les études montrent que l'utilisation d'inhibiteurs calciques diminue la mobilité des spermatozoïdes. Ceci a aussi été prouvé par des études au laboratoire. Cependant, chez l'homme, les séries ne sont pas très importante pour le moment. Donc, Dr Zaïd ne vous a pas demandé d'arrêter de prendre votre traitement contre l'hypertension artérielle parce que vous avez des problèmes avec votre spermogramme. Ce que je vous recommande, c'est de discuter avec votre médecin de fertilité et en parallèle avec votre cardiologue et d'essayer, dans ce cas, de changer de molécule, ce qui permettrait en même temps d'avoir une tension artérielle normale, mais aussi de pouvoir réévaluer 3 mois plus tard si le fait d'arrêter les inhibiteurs calciques a permis d'améliorer la qualité du spermogramme. Ça a été le cas chez beaucoup de personnes. Donc, merci de partager cette astuce avec les autres et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.